Le département du Rhône est propriétaire de 1800 hectares de forêt environ, répartis sur 11 massifs forestiers, principalement au nord du département et sur les monts du Lyonnais. Alors aujourd'hui, on est devant un constat un peu malheureux, des sécheresses à répétition. On a tout un programme d'entretien forestier pour l'environnement déjà, et puis également pour utiliser cette forêt. Alors le département est sensible à ça. Chaque fois qu'on construit des bâtiments, on prend le produit de nos forêts. Les bois viennent de nos forêts, donc on appelle ça de la gestion en circuit court. On est aussi dans une démarche avec l'État. On est rentré dans la démarche label bas carbone. Le label bas carbone, c'est une convention qui est passée avec des entreprises pour pouvoir leur permettre de compenser leur émission de gaz à effet de serre. Donc les entreprises ont deux alternatives, hein. Soit ils payent des amendes par rapport à leur émission de gaz à effet de serre, soit ils rentrent dans des opérations qui permettent de capter du CO2 et notamment la plantation de forêts. Le département a signé une convention avec l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry depuis déjà 2021. Le projet de reforestation de la forêt de la Cantinière, c'est la concrétisation d'une ambition très forte de Vinci Airports et d'Aéroport de Lyon d'arriver au zéro émission nette le plus tôt possible et en particulier à Lyon en 2026. Aujourd'hui, l'exemple lyonnais, puisqu'on était précurseur, est en train d'essaimer puisqu'on voit que ce sont des partenariats efficaces, utiles et qui sont effectivement bons pour localement les forêts. Quand on plante des arbres, les arbres vont pousser, donc ils vont retirer du carbone de l'atmosphère et le stocker dans la biomasse. Et c'est ça qu'on calcule en fait pour ce dispositif du label bas carbone, c'est-à-dire sur une trentaine d'années, on regarde à quelle vitesse vont pousser les arbres, et puis donc les arbres poussent de l'ordre de quelques mètres cubes par hectare et par an. Pour donner un ordre d'idée, sur des forêts comme ici, on peut sortir entre 6 et 10 tonnes de CO2 par hectare et par an. On a réfléchi aux essences qu'on allait pouvoir mettre en place sur cette forêt et qui sont des essences un peu plus résistantes au changement climatique, et aussi de tester des essences nouvelles, notamment le pin de Jeffrey, le pin ponderosa, qui pourront remplacer à terme des essences qui ont beaucoup de difficultés aujourd'hui, notamment les sapins et les épicéas par exemple, qui souffrent fortement du changement climatique. L'association partenariat collectivité et entreprises privées, c'est une démarche vraiment innovante pour notre département. On est vraiment dans l'air du temps, et puis ça permet au département de poursuivre le développement durable de sa forêt.